I'm back. Bonjour tout le monde, soyez bienvenus à ce tout nouvel épisode du CVGFC. Bon, cette vidéo, elle est arrivée un peu tard et j'en suis désolé, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Donc, aujourd'hui, vous vous doutez bien, je vais parler de 5e volet d'une saga légendaire qui a été bousillée par celle-ci. Je vais donc bien sûr parler de ce film. Die Hard, Belle journée pour mourir, sorti en cette année 2013 et réalisé par John Moore. Attends, c'est le mec qui a saccagé Max Payne avec son film sorti en 2008. Le couillon. Avant de commencer sur la critique Die Hard 5, je vais quand même obligé de parler de la saga elle-même. Déjà, dans les années 80, fin années 80, sort Piège de cristal, le premier film de la saga Die Hard, avec Bruce Willis. Ce film devient un grand classique du cinéma d'action, surtout peut-être parce qu'il est réalisé par John McTiernan. C'était le premier film qui ayant mis en relief un héros humain, et aussi des scènes d'action très jouissives et un méchant très charismatique. Ensuite, au début des années 90, sort Die Hard 2, appelé aussi 58 minutes pour vivre, et réalisé par Renny Harlin qui a fait Cliffhanger, et Driven et Peur Bleue. Ce deuxième film est sympa, mais souffre de quelques faux raccords et d'incohérences scénaristiques. Puis, en 1995, sort Die Hard, une journée en enfer, réalisé par John McTiernan, et celui-ci remonte un peu le creux qu'a laissé le deuxième volet, quoiqu'il ne surpasse pas le premier film. Puis, plus de 13 ans après ce film, sort Die Hard Retour en Enfer, réalisé par Len Wiseman. Ce film pompe déjà ce qui faisait le charme de Die Hard, mais rend plus hommage à celui-ci qu'à être une suite. Il est sympathique, parce que moi je l'aime bien. Et enfin sort ce 5e volet, mais celui-ci, vous doutez bien, c'est le moins bon de la saga. De quoi parle Die Hard, Belle journée pour mourir? On suit donc John McClane qui va prendre ses vacances, entre guillemets, parce qu'il dit qu'il va en vacances, mais c'est pas vrai. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il y a des problèmes en Russie. Ça veut dire que ici il y a un truc de terroriste russe, enfin c'est quelque chose comme ça, et soudainement, comme par hasard, il tombe sur son fils. Oh, surprise! Et bien sûr, comme sont tous les deux dans le tracas, ils sont obligés de s'allier pour combattre les Russes. Voilà, l'histoire c'est ça. Classique en premier lieu, mais vous vous rendez compte que quand il s'agit de John Moore, c'est mauvais. Pour le box-office, Die Hard a été un petit succès. Avec 50 millions de dollars environ, il en réunit plus de 200 millions. Petit succès, mais bon. Mais c'est surtout les critiques qui ont été très négatives, et je pense qu'il le mérite quand même. Et déjà, il parlait du scénario qui est très comment dire, simpliste toujours, et aussi très incohérent. Trop lorgné sur l'action, trop expendable si vous voyez le truc, et aussi trop Superman, parce que d'ailleurs c'est censé être un truc humain, mais c'est pas le cas. Vous doutez bien, on dit toujours, il y a plusieurs genres de films. Il y a les films qui sont bons, il y a les films qui sont moyens, les films qui sont mauvais mais qu'on peut regarder, et les films quasiment à chier. Et quand même je peux dire que c'est un film mauvais et tellement à chier que je me suis déjà préparé pour une souffrance beaucoup plus forte. N'est-ce pas, John Moore? C'est surtout à toi que je parle. Qu'est-ce qu'il faut dire sur les acteurs? Bruce Willis fait son John McClane, mais on voit que il est devenu un genre de sidekick.
Et je parle pas des autres acteurs comme Jay Courtney qui fait le rôle du fils de McClane qui est mauvais de chez mauvais. Les effets spéciaux, c'est le seul truc qui sauve le film. Les scènes d'action idem. Mais je vais revenir après sur les scènes d'action parce que franchement c'est pas possible. La réalisation elle est anarchique, je vous le dis tout de suite. Et aussi, enfin le scénario j'ai dit il est pourri. Donc soit, je vais quand même revenir à la critique. Vous êtes quand même tous au courant que John McTiernan, il va faire de la prison pour 1 an, juste pour une bête connerie parce qu'il a mis le producteur sur écoute. Je sais pas, mais c'est moins intéressant sans ça que des cas de viol ou de pédophilie, je suis désolé. Et franchement, qu'est-ce que les gens ont derrière la tête, sérieusement. Et surtout pour le film. Pourquoi John Moore? Ce mec, il est comme Uwe. Tout ce qu'il ne veut, c'est que de l'argent. Écoute John Moore, si tu veux vraiment de l'argent, t'as juste qu'à travailler comme garde du corps ou comme employé à McDonald's et tu en auras de l'argent. Ça sert à rien de devenir réalisateur et de foirer ta carrière en saccageant un jeu vidéo culte et une saga culte. Voilà. Je vais quand même être brève sur Max Payne parce que je compte quand même revenir sur ce film. C'est à peu près la même chose comme dans Die Hard. Sauf que là où Die Hard c'était quasiment anarchique, là c'était plus la caméra qui tremble dans Max Payne et le scénario qui était quand même assez pourri et parfois même trop copié sur le premier jeu. Et franchement, je vous dis, le Max Payne, il est maltraité, enfin je veux dire, le personnage principal est maltraité dans cette adaptation de Max Payne. Dans le jeu, celui qu'on connaît tous, c'est un Max Payne qui est violent, il est drogué, il est alcoolique et même paranoïaque. Et c'est pour ça qu'après il combat des milliers d'adversaires avec son flingue et il les tue froidement. Ici, franchement, c'est n'importe quoi. Ici, Max Payne est juste un bête type qui doit juste combattre des criminels, c'est tout. Et franchement, les critiques ont été très 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 négatives sur ce film, malgré son succès commercial. Comme quoi, un succès commercial ne veut pas toujours dire bon film. Revenons aux scènes d'action. Les scènes d'action, c'est peut-être l'un des meilleurs passages du film, mais pourquoi ils ont une caméra qui font des zooms et des dézooms à tout bout de champ? C'est juste anarchique. Vous voulez donner des scènes d'action spectaculaires, mais posez cette caméra et laissez-la tranquille. Arrêtez de faire des zooms et des dézooms et de trembler comme des gens ayant un mélange de tuberculose et de Parkinson. Franchement, je sais pas. Mais vous imaginez le truc si je faisais mon émission comme ça? Bonjour, bienvenue à ce tout nouvel épisode de CVGPC. Donc aujourd'hui on va parler d'un film complètement pourri et je commence sérieusement à m'énerver avec cette caméra qui dézoome. C'est moche, c'est pas regardable, c'est pas imaginable. Quel réalisateur peut faire ça? Pourquoi lui il le fait? C'est juste n'importe quoi. Et le pire, John McClane en sidekick. Mais n'importe quoi. John McClane c'est le héros principal, c'est lui qui on doit s'intéresser plus et lui il met en sidekick, mais c'est n'importe quoi. Lui il n'arrête pas de t'es pas en vacances. Tu as dit au tout début du film que tu voulais retrouver ton fils. Tes vacances c'est juste un prétexte, c'est tout. Alors arrête de dire que tu vas en vacances et va sauver ton fils, bordel de merde. Tu vas sauver ton fils, ok? Tu vas arrêter de dire que tu es en vacances, parce que franchement, j'ai presque envie de te poignarder tellement t'es con. Franchement, John McClane, ceux qui connaissent bien dans la série, c'est un mec qui est humain, qui est un peu badass. Ici, il est juste le con. Ici, le yippee de John McClane ne sert à rien, et il n'y en a pas. Autant, Len Wiseman, il n'avait pas vraiment respecté tout ce qui était bon dans Die Hard, mais au moins, je disais bien au moins, il a donné quelque chose de convenable. Sa mise en scène était inspirée, elle était stable. Ici, c'est rien du tout. Et franchement, le méchant, il n'arrête pas de changer. C'est du genre,
C'est lui là-bas le méchant. Non, c'est lui. Non, c'est là-bas. Non, c'est lui. Non, c'est lui. Non, c'est lui. Mais bordel, qui est le méchant, bordel? Trouvez un méchant et basta. Arrêtez de changer en moins. Et merde. Et le premier méchant qu'on trouve, je vous jure que c'est vrai, il est devenu méchant parce qu'il n'a pas été danseur. Non. Oui, je vous jure que c'est vrai. Il est devenu méchant parce qu'il n'a pas été danseur. C'est vraiment l'argument la plus stupide qui existe dans un film. Un méchant qui n'a pas été danseur et qui veut se venger pour cela. C'est juste con, je suis désolé. Franchement, faut que vous revoyiez votre scénario parce que là vous foutez vraiment de votre public. Moi qui aime beaucoup les Die Hard, je me pose des questions sur ce film. Sérieusement. Et je vous signale qu'en fait le John McClane, je sais pas qu'est-ce qu'il a que John Moore a voulu faire à John McClane, mais on dirait une sorte de Superman en gros. Enfin, tout ce qu'on connaît dans Die Hard, c'est un film d'action humain. Et ça veut dire que le mec, quand il combat le méchant final, il est comme mort. Il n'arrive plus à bouger. Et bah ici, dans la scène post-post qui dure au moins 10 minutes et qui est anarchique niveau mise en scène, le mec reçoit l'un des tonneaux peut-être les plus dangereux qui existent, et lui il sort de là en version Chuck Norris. Rien à foutre. Pourquoi il n'a rien? Est-ce qu'il y a une réponse? Je veux une réponse. Donne-moi une réponse. Je veux savoir pourquoi. Et Bon, soit. Qu'est-ce qu'il faut dire d'autre sur ce film? Qu'est-ce qu'il faut dire? Le combat final, bof. Franchement, bof. Parce que, déjà, il y a une grosse référence. Le méchant final, quand il meurt, il tombe, il se fait shooter, il tombe et il finit sa chute dans les hélices d'un hélicoptère. Référence à un autre film de Bruce Willis, de Tony Scott, Le Dernier Samaritain. Franchement, là c'est vraiment la référence qui montre que vous n'avez aucune originalité. Vous ne pouvez pas donner une originalité pour vos morts. Et surtout, la scène où on voit une des méchantes qui meurt dans l'explosion de l'hélicoptère, il y a Bruce Willis et son ami Jay Courtney qui va tomber dans la piscine, et on se rend compte qu'il y a un ralenti de merde qui ne sert à rien. Et qu'est-ce qui se passe lorsque Jay Courtney sort de l'eau? Il essaie de trouver son père, etc. Et son père, il dit qu'il est ici. Pépère, il le regarde. Non, 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 non. C'est tout. C'est non. Une chute comme ça, je sais pas, il est quand même un peu à sommet solo. Ne me dites pas qu'après quelques minutes, il est déjà sorti. Et la scène finale, je vous dis, vraiment, c'est ils retrouvent leur fille et c'est la fin, c'est tout. Voilà, qu'est-ce qu'il faut dire d'autre? Voilà, pour conclure, Die Hard 5, ne le regardez pas. C'est une merde. Pas possible. La réalisation est anarchique. Les acteurs ne sont pas convaincants, à part Bruce Willis qui fait son minimum. Les effets spéciaux restent plus ou moins corrects. Les scènes d'action, ils sont bien, mais ils auraient pu être meilleurs si c'était pas John Moore qui avait pris la barre. Et aussi, je vous dis bien, aussi, tout le scénario est complètement bâclé. Voilà. Et donc, merci d'avoir vu cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, mettez un j'aime. Si vous voulez en savoir plus sur les prochaines vidéos à venir, abonnez-vous. Si vous avez des commentaires ou des questions à me poser, posez-y. Et n'oubliez pas de les amener aussi. Et si vous avez des propositions de films ou de jeux à me demander, envoyez-moi des commentaires et on en rediscutera. Pour la prochaine vidéo, ce sera celui des Dents de la Mer. C'est un épisode des Dents de la Mer, je ne vous dis pas lequel, mais c'est une bousasse. Et tant que je me prépare, moi, je vais aller buter ce salopard. John Moore, où que tu sois, je te retrouverai et je te buterai.